Bonjour, Bruno Dupont, président de ce 33e CIVAL ici à Angers. Donc un salon dédié et spécialisé principalement au végétal spécialisé, arboriculture, maraîchage, semences, cidriculture et viniculture. Voilà, donc c'est vraiment, on est le seul salon, je pense, en France, et voire, soyons pas modestes, en Anjou, européen quasiment, où il y a l'ensemble de toutes ces productions, ce qui fait qu'effectivement, ça nous draine aujourd'hui en tant d'exposants un peu plus de 650 exposants. Donc on approche de la barre des 700, un peu un objectif qu'on se met aujourd'hui. Et puis là, les compteurs ne sont encore pas fermés, puisque nous fermons les portes ce soir, après ce troisième jour. Et nous sommes pas loin des 24 000 visiteurs professionnels, puisque effectivement c'est un salon qui n'est ouvert qu'aux professionnels. Et puis on est victime un peu de notre succès, puisque d'année en année, on a grandi ce salon avec des structures des fois un peu provisoires. On essaye d'avoir un accueil le plus qualitatif. C'est pour ça que nos exposants, bien sûr, reviennent tous les ans et que malheureusement, encore une fois cette année, on a dit dire non à plus de 70 exposants et surtout des exposants étrangers, car c'est aujourd'hui de mon challenge depuis plusieurs années, c'est que le salon s'ouvre et dépasse les frontières de l'Anjou et qu'on aille effectivement sur un domaine d'un salon européen, mais voire international, puisqu'on accueille une bonne plus de quarantaine de délégations étrangères. Il y a 15 aujourd'hui pays qui exposent en tant que tels. Et une première, puisqu'on a voulu vraiment monter en force sur cet aspect international. Et c'est la première fois qu'en 2019, on a mis un pays à l'honneur. Et le pays à l'honneur est les Pays-Bas, puisque les Pays-Bas, effectivement, au-delà d'être concurrents, bien sûr, de certains produits, et aujourd'hui, par rapport à la France, ça nous semblait important d'accueillir un pays qui a bien sûr plus rien à prouver en tant que végétal spécialisé, et ça nous semblait intéressant de pouvoir justement dialoguer, communiquer. Et les salons, ce ne sont pas, je dirais, des lieux où il y a des combats. On est toujours quand même dans un domaine effectivement d'échanges commerciaux et que le business reste le business, mais on doit pouvoir aussi aller plus loin. Et dans ce domaine-là aussi, on a signé, dans le cadre du salon 2019, un partenariat avec un très grand salon qui est McFruit, qui dira aussi aux spécialisés ce que c'est, parce que c'est un grand salon italien qui a lieu à Rimini. Et on vient de signer avec le président du salon de McFruit un partenariat avec CIVAL pour échanger demain sur nos savoir-faire. Et déjà, on va concrétiser, parce qu'on est dans un milieu d'entreprise et on sait qu'il faut être pragmatique. Donc en septembre aura lieu un grand salon international ici à Angers en partenariat avec McFruit sur les asperges. Voilà. Donc ça c'est pertinent et je pense que, je le dis souvent, CIVAL comme d'autres salons, comme McFruit, c'est des salons qui sont faits pour des professionnels, par des professionnels. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Effectivement, aujourd'hui, on va recevoir le ministre, on reçoit plein d'élus. Le lieu CIVAL est incontournable pour des lieux de politique professionnelle, mais principalement, c'est un lieu d'échange entre nous, entre professionnels, pour voir l'avenir. C'est ça qui est important. Et donc, dans les années à venir, puisque le salon et le parc qui nous accueille de la ville d'Angers est trop petit, on a prévu dès 2020 d'agrandir le salon de façon à pouvoir accueillir encore un peu plus. Et pourquoi pas, c'est notre objectif, de faire un hall dédié à l'international, parce que je pense qu'aujourd'hui, nos entreprises, nos productions doivent se s'ouvrir. Et beaucoup le savent, je suis un Européen convaincu, un Européen de cœur, puisque je pense qu'aujourd'hui, les frontières de nos entreprises et notre savoir-faire doivent dépasser effectivement l'Anjou, les Pays de la Loire et la France. Je pense que c'est un véritable partenariat économique qu'on est en train de faire ici avec le CIVAL. Et je pense que c'est très important. Et je souhaite que d'autres salons, voilà, qui ont aussi cette ambition, peut-être aussi en Anjou, et vraiment la même vision qu'on peut avoir ici au CIVAL, parce que je pense que c'est hyper important. Donc je le dis parce que je suis souvent moi-même arboriculteur, maraîcher et producteur de semences à Saumur, et qu'il faut savoir des fois dépasser un peu nos égos pour pouvoir travailler dans le collectif et avoir vraiment cette ambition de porter le territoire angevin et au-delà de nos savoir-faire. C'est vrai que Angers est la capitale du végétal spécialisé, et tout le monde sait qu'en 2022 se tiendra à Angers le grand salon, ce que j'appelle moi les Olympiades du végétal, et on accueillera plus de 4000 professionnels et de chercheurs ici en Anjou, sur Angers. Et ça, il faut le préparer, et CIVAL. Et je pense que d'autres salons qui ont les mêmes thématiques aujourd'hui tournées autour du végétal ont le devoir de préparer cette grande rencontre internationale. C'est vraiment pour nous un challenge, et on le fait avec les professionnels, pour que l'image effectivement de l'Anjou, du végétal, le cœur effectivement mondial aujourd'hui du végétal spécialisé se fasse chez nous, et je pense qu'on est très fiers. Et souvent, je le dis, l'Ouest a la chance d'avoir deux grands salons.
On a le SPACE à Rennes, qui est un salon vraiment aujourd'hui reconnu sur le domaine animal. Et moi, je l'avais pris un slogan il y a quelques années, je voulais que le CIVAL soit le SPACE du végétal. Et c'est ça, je pense qu'on va le devenir. Et donc c'est vraiment deux perles énormes qu'on a ajoutées dans le Grand Ouest. Il faut savoir les utiliser, bien les utiliser. Et je pense que c'est dans l'intérêt des entreprises qui vont développer la recherche, l'innovation. Puisque CIVAL, on est connecté. C'est vraiment aussi, depuis quelques années, une connexion qu'on fait avec un certain nombre de startups. Tous ces jeunes cerveaux qui ont des idées pour nos entreprises de demain. Et c'est eux l'avenir, je pense, de l'économie de nos entreprises, qu'elles soient effectivement au niveau de la mécanisation et de la robotisation, mais en même temps de tout ce qui peut effectivement alléger aujourd'hui les entreprises telles que les nôtres, hein, qui sont de grands pourvoyeurs de main-d'œuvre. Donc il faut trouver de la technologie, trouver effectivement ce qui peut correspondre à nos entreprises. Je le redis, effectivement, l'amont, puisqu'il faut aujourd'hui effectivement préparer ce qu'il y a dans les assiettes de demain, mais tout ça se prépare ici au salon à Angers, et quasiment presque les 3 jours ne suffisent pas, puisque on fait le plein, largement le plein, les parkings sont trop petits, mais bon, je pense que c'est une belle reconnaissance que fait les professionnels à ce salon depuis 33 années.